le plus de mythes possible sur Dragon Ball. On va commencer très fort et très bien avec le premier mythe qui va être extrêmement simple. Vous voyez sur Fortnite, il y a les gants. Ce planeur fait beaucoup trop de bruit, c'est aberrant. Déjà, là, comme vous pouvez voir, on a un beau skin Spider-Man X Dragon Ball. C'est exceptionnel, messieurs, dames. Et ce qu'on va faire, c'est que simplement, je vais ramasser un gant juste ici. Voilà, magnifique. Et je me pose une question. Est-ce que vous pensez que tout simplement, avec les gants, je peux m'accrocher sur les capsules de Dragon Ball? C'est une question qu'on peut vraiment se poser parce que, en soi, c'est un item qui flotte. Regarde, il flotte le truc. C'est pas un arbre, quoi. Enfin, t'as capté. Alors, à votre avis, est-ce que oui ou non ça marche? On essaie ça tout de suite. Et ça marche, mec. What the fuck? Mec, ça marche vraiment. Par contre, c'est un peu bugué, hein. C'est un peu bugué quand même. Mais ça fonctionne donc. Mythe validé. D'ailleurs, seulement uniquement les personnes qui ont déjà cassé un arbre sur Fortnite ont le droit de s'abonner à la chaîne YouTube. Ceci est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. Si tu veux apparaître dans la vidéo de demain, abonne-toi. Clique sur ce bouton rouge. On est bientôt aux 500 000. Bon, désormais, on va répondre à une question que peut-être beaucoup de personnes d'entre vous se posent. Est-ce que, en ayant le Kamehameha comme si présent dans ma main, je peux l'utiliser en étant dans un véhicule? Alors, on va s'avancer un tout petit peu, et comme vous le savez, bon là, de toute façon, j'ai pas mon inventaire, mais si je me mets côté passager, tout de suite, vous savez, quand on fait ça, on peut casser tout simplement la fenêtre du véhicule, pour après, par exemple, casser cette pierre qui gâche ma vue, hein. Et désormais, est-ce que je peux utiliser le Kamehameha dans un véhicule? Attention, 3, 2, 1... On ne peut pas, ça ne marche pas malheureusement, c'est dommage, ça aurait pu. Et on enchaîne direct avec le est-ce qu'on peut utiliser le nuage magique dans un véhicule? J'ai le nuage magique dans mes mains, attention. Ouais, pareil, hein. Bon, les deux ne fonctionnent pas, les gars, c'est pas grave. Les gars, vous savez, sur Fortnite, il y a une hauteur maximale qu'on ne peut pas atteindre. À un moment donné, on peut plus construire à partir d'une certaine hauteur. Et bah, la question que je me pose, c'est est-ce que grâce au nuage magique que j'ai dans mon inventaire actuellement, je peux dépasser la barrière à laquelle on peut aller à la hauteur maximale sur Fortnite? Et bien, c'est ce qu'on va voir. Mais d'abord, il faut monter à la hauteur max. J'ai failli die, wesh. Ok, donc là, comme vous pouvez voir, j'ai encore 221 de construction, mais je ne peux pas monter, je ne peux pas poser de sol, je peux à la limite sauter, mais c'est tout. C'est-à-dire que officiellement sur Fortnite, on ne peut pas aller plus haut, sauf si je fais peut-être ça. Ouais, non, c'est pareil, c'est comme si je faisais un saut. Mais vous savez, le nuage magique fait tout simplement un bond assez haut avant de redescendre et de planer. Donc, est-ce qu'on peut aller plus haut que la hauteur maximale grâce au nuage magique? C'est ce qu'on va voir maintenant. 3, 2, 1... Oui! Oh, ça marche super bien. En plus, on va super haut, mec. Ok, donc ça fonctionne vraiment. Donc, le mythe est validé. Ok, donc pareil, le Kamehameha, on sait pas trop comment est-ce qu'il fonctionne. C'est-à-dire que là, par exemple, est-ce que si je prends la tyrolienne et que j'utilise le Kamehameha en vol, ça fonctionne et ça va l'utiliser? Attention, je monte sur la tyrolienne, je prends le Kamehameha, je l'utilise et... Oui, ça marche! Ça marche! On va détruire le véhicule en bas, là. Allez, ça dégage. Allez, hop là, voilà. Et je peux remonter sur la tyrolienne pour revenir là où j'étais. Si ce n'est pas magnifique, mythe validé. Les amis, comme vous le savez, le point zéro est le plus gros mythe que Fortnite ait jamais connu. La question qu'on peut se poser désormais, c'est est-ce que le Kamehameha détruit le point zéro? Petit point zéro, où es-tu? Je veux utiliser mon nuage magique pour te repérer. Il est juste ici, attention, 3, 2, 1... Ça ne marche pas, mythe brisé. Bon là les amis, on est tous d'accord pour dire que si je saute dans le vide, je vais mourir de dégâts de chute, c'est sûr et certain. Qu'on peut se poser comme question désormais, c'est est-ce que le nuage magique ou le Kamehameha, de toute façon c'est la même chose, bloque dégâts de chute? Je vais essayer de l'utiliser au dernier moment pour voir si ça fonctionne. 3, 2, 1... Oui, ça marche, mais je m'y attendais. Mais après, on le savait tous un petit peu quand même, donc mythe validé. Bienvenue à tous au temple d'Indiana Jones. Et désormais, la question qu'on va se poser, c'est, vous le savez tous très bien de toute façon ce que ça va être, c'est est-ce que je peux déjà casser avec mon Kamehameha la porte de l'entrée du temple d'Indiana Jones? C'est ce qu'on va essayer, et après, il va y avoir un deuxième truc dans le temple d'Indiana Jones, c'est est-ce qu'on peut détruire le rocher d'Indiana Jones? Attention, est-ce qu'on peut détruire cette grande porte? 3, 2, 1... C'est non, hein, voilà la porte, vraiment elle a décidé d'être chiante aujourd'hui. Donc premier mythe brisé. Voilà, donc ça c'est la facilité. Ouais, allez, ouvre-toi. Ouvre-toi, c'est ça, exactement, c'est ça. Ouvre-toi, mec. Ah, j'avais oublié qu'il y avait des pièges ici. Ok, bon, maintenant, c'est le moment de savoir si on va mourir, oui ou non. Et bah maintenant, faut appuyer sur la tomate. Et puis, il va falloir courir très vite. Et je sais pas comment je vais faire pour aller plus vite que ça. Mais bon, écoutez, attention, c'est parti, j'ai un petit peu peur. 3, 2, 1, je cavale. Je prépare mon Kamehameha. Je prépare mon Kamehameha. Attention, je me mets là et... Non, c'est une blague. Je
Genre ça la détruit pas. Genre le mur là en face il a détruit et pas le Kamehameha. Non vas-y frère, moi je me casse. Moi je me casse avec mon nuage magique, c'est ciao mec. C'est ciao, je me barre de cet endroit, ok? Mythe brisé. Comme vous pouvez actuellement le voir, je suis sur mon rhinocéros de compagnie. C'est pas du tout un rhinocéros. Je ne connais pas les animaux qui existent sur cette planète. Et la question que je me pose c'est est-ce que je peux utiliser le Kamehameha sur un animal? C'est ça que je n'ai jamais essayé, donc on va essayer tout de suite. Je prends un Kamehameha et attention, désolé mon ref, je vais certainement tuer. Ah mais tiens, est-ce qu'on peut tuer un animal qu'on a adopté avec le Kamehameha? Bon déjà on va voir si on peut utiliser tout court. 3, 2, 1. Oui ça marche. Viens par là toi, viens par là, j'essaie en même temps. Bon, et bah écoutez, mythe validé pour le mythe qu'on peut utiliser le Kamehameha sur un animal, mais mythe brisé, le fait qu'on puisse tuer l'animal qu'on a déjà adopté avec le Kamehameha. Les amis, j'ai une question extrêmement simple. Est-ce que si je mets 4 murs autour de moi, un sol et un toit, et j'utilise le nuage magique, est-ce que ça va casser les constructions qu'il y a au-dessus de moi? Ou alors 3, 2, 1. Ok, donc ça casse. Ça casse. Donc ça, mythe validé, ça casse bel et bien les murs qui est autour de moi. Maintenant, autre possibilité qui ressemble au mythe de juste avant. On fait la même chose. Je fais du coup un mur comme ça. Je mets un plafond. Et désormais, à la place de tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre des murs blindés. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, mec, il y a 2500 de vie sur tous les côtés. Et la question, c'est est-ce que, une fois que j'ai utilisé le nuage magique, je vais pouvoir casser les constructions qu'il y a autour de moi? Si ça casse, mec, c'est incroyable. Ça veut dire que le nuage magique est capable d'infliger genre 12 500 points de vie autour de soi. Aux constructions, bien évidemment. Attention, 3, 2, 1. Oh, mec, ça marche? What? Attends, je me suis pas envolé, mais ça a cassé quelques murs. Attends, mais comment c'est possible, frère? What the fuck, gros? Ben écoutez, on va dire mythe validé, parce que ça a quand même détruit 3 murs sur 5. C'est pas mal. Profitons-en qu'on ait encore ces murs blindés là pour tester si le Kamehameha est capable de détruire des murs blindés, oui ou non. Attention, c'est ce qu'on va essayer. 3, 2, 1. Oui, oui. Oh, putain, ça a détruit les deux, mec, what the fuck? Mais ça inflige tellement de dégâts. Mais alors du coup, ça inflige beaucoup plus de dégâts aux constructions qu'aux joueurs. Bon, ce qui me paraît plutôt logique, sinon ce serait trop cheaté. Mais en tout cas, mythe validé, le Kamehameha peut détruire des murs blindés. Une question s'offre à moi. Est-ce que vous pensez que le Kamehameha peut allumer un feu de camp? Ah ah. Est-ce que ça le détruit surtout? Parce que si je fous un coup de pioche dans le feu de camp, là, ça fait quoi? Bon, je peux pas le détruire, on peut pas le détruire le feu de camp. Mais est-ce que déjà de 1, ça va détruire quelque chose qui est de base indestructible? Et également, est-ce que ça va allumer le feu du feu de camp? C'est ce qu'on va voir tout de suite. 3, 2, 1. Alors, wow, il est mécra... Ah non, c'est bon. Alors, est-ce qu'il est allumé? Bon, écoutez, bien évidemment, ça n'a pas fonctionné. Je suis un petit peu deg, mythe brisé. Bon, et bah écoutez les gars, je pense qu'on a brisé pas mal de mythes sur cette vidéo et qu'on a appris pas mal de choses autour de la mise à jour Dragon Ball, encore une fois. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne YouTube.